Alors, bonjour. Alors, ce que j'ai voulu faire pour faciliter votre tâche, j'ai fait un enregistrement vidéo sur YouTube pour vous aider à comprendre le travail que vous devez faire. Alors, si vous regardez, vous allez voir que le gabarit est finalement un document de 5 pages. Je vais vous expliquer en général ce que c'est, puis ensuite on va s'arrêter à chaque page par la suite. Alors, vous allez voir qu'il y a un lien YouTube ici. C'est là que vous allez chercher l'information. Quand vous allez recevoir le document, vous cliquez là-dessus et puis vous allez arriver à la vidéo que vous avez ici. Puis, si vous cliquez sur Screencast Omatic, c'est comme ça que je l'ai enregistré. Si jamais ça vous intéresse de faire un travail comme ça à un autre moment. Alors, vous voyez que la première chose qu'on a ici, c'est la planification comme telle, le tableau de planification. Ensuite, une description de la tâche complexe qui fait partie de la planification. Ensuite, une bibliographie. Puis si on descend plus loin, vous allez voir, il y a un formulaire de consentement pour partager le travail et un petit message d'espoir de Fred Pellerin. Alors, là, je vais agrandir pour que vous puissiez voir un peu plus euh, le travail. Et puis, on va regarder ça en détail un peu, puis je vais changer ma vidéo de place pour que vous voyez bien. OK? Alors, la première page se trouve à être la partie planification. Alors, ce qui est extrêmement important, c'est d'abord, je l'ai mis en rouge, allez écrire l'année pour laquelle que votre équipe a choisi de faire votre planification. Si j'ai pas cette information-là, ça va vraiment être difficile pour moi de comprendre et corriger le travail. Ensuite, vous écrivez le titre de la tâche complexe qui chapeaute le travail comme tel. La partie descriptive de votre tâche complexe va être sur une autre page. Ensuite, dans la première case en haut ici, vous allez écrire comme le nom de une ou deux ou trois approches que vous allez utiliser pour la tâche complexe, puis pour la session au complet. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une tâche qui soit, non, pas une tâche, une approche qui favorise l'interdisciplinarité, puis une approche qui favorise la différenciation. Ensuite, vous allez parler de démarche, puis je vous demanderai qu'il y ait une démarche en lien avec chacune des 4 matières de base, une en maths, français, univers social et sciences et techno. Vous pouvez les écrire ici ou vous pouvez, dans les cases pour les différentes matières scolaires, vous pouvez le faire aussi. Ensuite, vous allez parler d'un DGF, un domaine général de formation en lien avec un axe de développement. C'est avec le domaine général de formation que vous allez donner un peu un sens aux apprentissages, donner un contexte. Vous n'expliquez pas votre choix ici, mais vous l'écrivez tout simplement. La même chose pour la compétence transversale qui, elle, est en lien avec la différenciation, alors que le DGF est en lien avec l'interdisciplinarité. Puis vous donnez une composante de la compétence transversale que vous voulez mettre en relief. Ensuite, vous donnez le titre d'un livre de littérature jeunesse qui ferait un beau lien avec votre titre, votre tâche complexe. Ensuite, vous allez voir, vous avez 4 cases qui sont plus grands en lien avec les différentes matières que vous allez travailler au cours de la session. Puis ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous me donniez 4 grands regroupements de matières que vous allez travailler au cours de la session. Ce sont un peu les titres de chapitres si vous allez voir la progression des apprentissages. Puis c'est ça qui va me dire sur quel grand chapitre finalement de la progression des apprentissages que vous allez travailler. Pour vous donner une idée de la forme que je voudrais que ça prenne, si on prend un exemple de mathématiques, ce que vous allez faire, c'est que vous allez écrire la compétence, ensuite le grand chapitre que vous allez travailler, puis ensuite des savoirs plus spécifiques, mais de façon résumée. C'est pas la formulation longue qu'on voit dans
la progression des apprentissages. Alors, notre exemple ici, on parle, c'est la compétence 1. Vous n'êtes pas obligé de dire c'est quoi la compétence. Je le sais, puis ça va être dans la bonne case. Alors, vous pouvez mettre C1, C2, C3. Ensuite, vous donnez le titre du chapitre de la progression des apprentissages, puis ensuite, vous donnez des savoirs plus spécifiques. Alors ici, compétence 1, arithmétique, fraction, équivalence. OK? Ensuite, vous voyez que pour le français, je demande, il y a un peu plus de matière dans la progression des apprentissages. Alors, je vous demande 4 à 5 regroupements pour le français, un peu moins, mathématiques, 3 à 4 regroupements, pour l'univers social, 2 à 3 regroupements, et pour sciences et techno, 2 à 3. Ça se peut que la tâche complexe va toucher à d'autres disciplines. Je veux seulement que vous les mentionniez si c'est directement en lien avec la tâche complexe. Mais pour les 4 autres matières, je voudrais que les regroupements soient mentionnés, même s'ils ne sont pas en lien avec la tâche complexe. Alors, logiquement, peut-être que vous allez avoir seulement 2 cases, deux matières qui vont parfois avoir des liens avec votre tâche complexe, mais pas à travers chaque regroupement nécessairement. Et je veux seulement voir si vous avez pensé aux matières, puis que vous montrez avec d'une façon ou d'une autre, quelle matière ou quel regroupement essentiel se trouve en lien avec votre tâche complexe, puis qu'est-ce qui n'est pas en lien. Ensuite, dans une autre case, vous allez parler de la discipline outils et objets. Alors, quelle discipline est outil, puis quelle discipline est objet. Puis ensuite, vous allez parler de la différenciation. Je voudrais 3 pistes. Une piste au niveau de la flexibilité. Il est archi important. Au mois de septembre, il va être vraiment important de parler de flexibilité parce que vous allez avoir des élèves qui vont avoir fait plein de travail en lien avec l'école à la maison, qui vont être forts et très avancés, puis d'autres élèves qui vont être excessivement rouillés parce que ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas travaillé peut-être en lecture, puis en écriture, puis en maths. Alors, comment faire pour avoir une flexibilité dans notre enseignement? Et aussi, quels seraient 2 axes plus spécifiques de différenciation authentique que vous pourriez travailler? Et qu'est-ce que, comme expliquer un petit peu ce que vous allez faire, mais vous n'êtes pas obligé d'expliquer en détail. Donnez surtout des titres pour la différenciation ici, puis à la page suivante, vous pouvez expliquer un peu plus ce que vous allez faire. Je vous encourage, et c'est pour ça que c'est en rouge, à faire une légende pour votre planification, pour nous aider à comprendre quelle matière est en lien avec quelle matière, toutes sortes de choses qui pourraient être importantes, utiliser des couleurs, utiliser le gras, souligner tout ça, mais tout ce qui pourrait nous aider à rendre plus facile à lire et à comprendre la planification que vous allez faire ici. Mais c'est bien concis. Je veux seulement des mots, des éléments essentiels ici. Ensuite, vous pouvez, dans la deuxième page, donner une description un peu plus détaillée. Vous pouvez soit parler par point ou avec des phrases complètes. Vous avez une page que vous pouvez utiliser. Ça peut être en format lettre ou tabloïd selon votre choix, mais ça vous aide un peu à limiter la longueur de votre texte. Ce que je vous demanderais de faire pour ça, d'abord une courte description des étapes de la tâche pour que je comprenne en général ce que vous allez faire. Puis je pense, j'ai peut-être oublié de dire, écrivez le titre de votre tâche complexe aussi. Ensuite, l'intention didactique. Vous n'êtes pas obligé de le mettre au début dans la première partie, mais ici, vous donnez qu'est-ce qu'on veut que les élèves apprennent à travers cette tâche. Alors ça, c'est pour parler du contenu. S'il y a plus qu'une discipline d'impliquer, il faut parler de plus qu'une discipline. Qu'est-ce que vous voulez que les élèves apprennent à travers la tâche? Ensuite, l'intention didactique, c'est comment est-ce qu'ils vont apprendre? Quelle approche est-ce que vous allez utiliser? Quel contenant est-ce que vous allez utiliser pour que les élèves apprennent? Ensuite, justifier qu'est-ce qui est objet puis qu'est-ce qui est outil dans les disciplines que vous allez utiliser.
justifier pourquoi, puis ensuite donner le domaine général de formation que vous voulez mettre en relief. Je m'attends à une ou deux phrases. Ensuite, pour la différenciation, vous allez justifier pour le début de l'année pourquoi vous avez fait les choix que vous avez faits. Alors, vous allez justifier pourquoi, quel type de flexibilité est-ce que vous avez choisi de faire dans votre classe pour aider les élèves forts autant que les élèves faibles, et au moins deux axes de différenciation authentiques que vous voulez travailler. Et aussi, compétences par rapport à la compétence transversale, quelle composante est-ce que vous allez utiliser, puis comment vous avez choisi cette composante-là, puis pourquoi vous avez choisi cette compétence-là, cette compétence transversale-là et cette composante-là. Alors, une à deux phrases. Si vous avez d'autres informations que vous voulez ajouter, que vous jugez des informations pertinentes, allez-y, c'est bien. Alors, j'ai écrit une note pour expliquer ici le nombre de phrases et juste un guide général, là. Puis, mais je vous invite à être concis. Mais si vous voulez expliquer des choses, pas de problème. L'idée, c'est que cette planification-là soit juste un guide pour que tous les enseignants soient sur la même longueur d'onde. Mais c'est pas nécessaire avoir une planification très détaillée parce qu'on veut donner une marge de manœuvre à chaque enseignant dans sa classe pour le personnaliser un peu. Ensuite, ici, la prochaine page, c'est la bibliographie, une bibliographie d'un livre de littérature jeunesse que vous voulez utiliser pour la tâche complexe, puis au moins une référence pour adultes pour vous aider avec les élèves qui vont avoir vécu la crise de la pandémie. C'est pas nécessairement un livre, ça peut être un article que vous avez trouvé à l'Internet, mais quelque chose qui pourrait vous guider. Ensuite, le formulaire de consentement pour dire que si oui ou non vous voulez partager votre travail, la signature de tous les membres de l'équipe. Puis il y a des enseignants qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés à voir un peu le résultat de votre travail. Ça pourrait leur donner des pistes parce que je suis certaine que c'est vraiment inquiétant pour eux de penser à qu'est-ce qui va arriver au mois de septembre prochain. Ensuite, un message d'espoir de Fred Pellerin que j'aimerais vous donner et j'aimerais finir avec ça. On n'a pas de son, mais je pense que vous l'entendez. Sinon, allez vous-même le voir. Alors, bon courage et on se parle 2 fois. Bonne journée.